Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma fameuse vidéo accouchement. Donc ça fait quand même 2 mois et demi que j'ai accouché. Mais voilà, j'ai pris un petit peu de temps parce qu'il y avait ma maman à la maison, ensuite il y avait les parents à Flo. Donc on a pas mal profité en famille. Et du coup, voilà, je me suis dit que j'allais attendre d'être posée tranquillement à la maison pour pouvoir vous raconter ça en détail. Donc voilà, il y a petit bout d'amour qui dort juste à côté, là dans sa petite poussette. On est parti faire une petite balade. Il s'est endormi. Donc écoutez, tant qu'il ne se réveille pas, je fais la vidéo. Et puis dès qu'il commence à se réveiller, on verra si je fais un petit stop ou pas et si je vous reprends après. Donc, du coup, pour faire assez court, entre guillemets, même si j'ai quand même mis 23 heures pour accoucher, après, pour un premier, on m'a dit que c'était normal de mettre un petit peu de temps. Donc, voilà, 20 heures, 25 heures, ça dépend, ça peut aller même encore plus loin. En tout cas, voilà, moi, ça a mis 23 heures en tout, de la perte des os à la sortie du bébé. Donc, je vais vous raconter tout en détail. Pour commencer, mon terme, c'était le 29 janvier. J'ai accouché le 28 janvier. Je vais vous dire pourquoi. En fait, le 25 janvier, j'avais rendez-vous chez ma sage-femme pour le monito de toutes les semaines. Et en fait, là, elle me dit tiens, bah, je trouve qu'il y a moins de liquide que d'habitude. Elle m'a fait aussi une petite écho de vérif. Elle m'a dit il y a moins de liquide, j'ai l'impression que voilà, faudrait peut-être aller faire une petite vérif là où tu comptes accoucher, à la maternité d'Urieux au Tampon, pour ceux qui habitent à La Réunion. Le lendemain, j'y suis allée, donc le 26, jeudi 26, je suis allée à la maternité. Ils m'ont dit, donc chez Durieux, et ils m'ont fait l'échographie, etc. Et là, ils m'ont dit, ouais, effectivement, il n'y a plus trop de liquide. Alors, sachant que votre terme, c'est le 29 janvier, donc le dimanche, là, on était le jeudi, là, est-ce que vous voulez accoucher demain? Comment vous dire? En fait, ils m'ont proposé un déclenchement, voilà. Du coup, vu qu'il restait que 2-3 jours, bah, ils ont dit que c'était un petit peu bête d'attendre le jour du terme ou plus, suivant le moment où il voudrait sortir, alors que voilà, là c'est bon, il est en bonne santé, il est arrivé à terme quasiment, au bout de 3 jours c'était le terme, donc on pouvait faire un petit déclenchement, histoire de prendre toutes les précautions possibles, et puis voilà, ça pouvait se faire comme ça. Avec Flo, c'est vrai qu'on a quasiment pas hésité, on a dit oui direct parce qu'en fait, ben, on s'est dit que c'était pour le bébé, voilà, c'est pour son bien. Donc moi, j'avoue que le déclenchement, j'étais pas forcément pour au début. En fait, j'y avais pas forcément pensé. J'avoue que là, mon accouchement, j'y suis vraiment allée en mode freestyle. J'avais aucune attente, j'y suis vraiment allée, voilà, de façon complètement ouverte et ok à tout. En fait, je me suis dit bah voilà, c'est pas mon métier, chacun son boulot. Il y a des sages-femmes, il y a des auxiliaires de puéricultrices, il y a des voilà, il y a des gynécos, plein de personnes qui seront là pour moi, qui vont m'épauler, qui vont m'entourer. Donc je leur fais 100% confiance. Du coup, j'ai dit oui. Et puis ils m'ont dit bon bah ok, vous pouvez venir demain à 8 h du matin si vous voulez. Ah ok, demain là, direct comme ça. Donc du coup, bah, c'est marrant parce qu'en fait, on est rentré à la maison, mes valises elles étaient déjà prêtes. On les a mises dans le coffre et on a dit bon bah demain ça y est quoi. Ça y est, c'est parti. Donc c'était ouf de savoir que bah, demain, en fait, on allait partir pour l'accouchement. C'est marrant parce que on avait toujours ce stress de se dire est-ce que dans la nuit, il va falloir se lever pour la perte des os, etc. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va être des contractions? Est-ce que ça va être la perte des os qui vont faire qu'on va devoir aller à la maternité? Enfin bref, on se posait plein de questions forcément parce que c'est le premier. Donc du coup, là, de savoir que demain matin, à 8 h, on allait prendre la voiture pour aller à la maternité sans voilà, se stresser des bouchons ou quoi que ce soit parce que je devais faire vite, parce que j'avais mal, bah, au final, c'est un peu relax, quoi. Tu te dis, bon, ouais, allez, c'est parti. Donc, c'est rigolo. Le soir, j'ai mangé un gros plat de pâtes en mode compète, tu sais, comme si j'allais à une compète de sport le lendemain. Et je me suis dit, voilà, faut que je prenne des forces. J'ai fait une bonne nuit de sommeil. J'avoue que j'ai un petit peu galéré à m'endormir quand même, parce que forcément, tu cogites, tu dis, ah là là, t'es toute excitée, tu vas rencontrer ton petit bébé d'amour. Et après, j'ai quand même bien dormi. Le matin, on s'est réveillé. Il y avait ma maman, du coup, à la maison. Donc, elle est restée. Et puis, je suis partie avec Flo. Donc, on est partis à la maternité tous les deux. Et là, je me fais accueillir par une sage-femme qui me pose le monito, qui me met un petit tampon. J'ai été déclenchée par tampon. Donc voilà, je suis là pour les femmes qui ont déjà vécu ça. Vous devez peut-être connaître. Donc après, je ne connais pas exactement les termes exacts ou même comment c'est fait vraiment, hein. Je n'ai pas tout suivi. J'avoue que j'étais un petit peu dans une bulle euphorique, je pense. Je sais pas. Là, je vais vous dire des trucs, mais franchement, j'aurais dû demander à Flo qu'il fasse la vidéo parce que quand il en parle à nos amis ou quoi que ce soit, il sort tout de A à Z. Enfin, lui, il est vraiment, il se rappelle de tout, quoi. Franchement, c'est dingue. Du coup, voilà, le tampon, en fait, c'est un petit truc qui te met dans le vagin pour déclencher, pour créer des contractions artificielles, si j'ai bien compris,
qui vont ensuite déclencher le boulot, quoi. Ah, ça c'était vers 8h30, du coup, environ 8h30, 9h. Donc, ils me font un petit monito de vérif et tout ça. Ils voient que tout va bien, le bébé il va bien, son petit cœur il va super bien. Et là, on se dit, oh là là, ça y est, on va rencontrer notre petit bout d'amour. On est tout excités avec Flo. Du coup, on rigole. On était super complices tous les deux, donc c'était sympa. Et ensuite, je crois que vers midi, 1h, un truc comme ça. Donc j'avais toujours pas de contraction, hein. J'étais vraiment, voilà, ils m'ont posé le tampon, mais en fait c'était long à venir, donc ça se fait pas de suite. Ils m'ont envoyé dans la chambre, et je crois que vers 1h ou 2h de l'après-midi, un truc comme ça, ils m'ont dit prends des forces, parce que du coup je devais être à jeun. Mange un petit peu, ils m'avaient donné un petit plateau repas, ils m'ont dit voilà, mange, fais. Non, c'était même pas 2h de l'après-midi, c'était un petit peu plus tard, c'était environ 15h, un truc comme ça. Prends des forces, etc. Et en fait, c'était long parce que du coup, on en était à la maternité, puis on attendait, on était dans notre chambre, mais voilà, quoi, tu tournes en rond. Et puis en plus, Flo, alors lui, tu l'enfermes dans une petite chambre, c'est un lion en cage. On faisait des petits allers-retours sur le parking, etc. On essayait de marcher au max pour que ça déclenche le boulot, mais il n'y avait rien qui se faisait. Il a dit, de toute façon, il n'y a rien qui se passe, donc voilà, je vais faire un petit tour, c'est à 10 minutes en voiture. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles, je viens direct. Du coup, donc ça, c'était environ vers 17h30, un truc comme ça. À 18h, j'étais allongée dans le lit, j'étais sur mon portable, et là, je sens quelque chose de mouillé dans ma culotte. Et d'un coup, j'entends un petit crack. Et là, je dis, oh, on dirait que, vous savez, comme quand on se craque les phalanges, on aurait dit ça, mais dans mon vagin. Donc, je me suis dit, oh, c'est bizarre. Je ne savais pas qu'il y avait des os qui pouvaient craquer à cet endroit-là. Et là, je me suis dit, j'ai peut-être perdu les os. C'est pas non plus une flaque de ouf, hein. Quand j'ai perdu les os, c'était un petit peu comme de l'eau, en fait, vraiment léger dans la culotte, quoi. Et j'ai dit à Flo, écoute, il s'est passé un truc. Elle me dit, j'arrive de suite. Donc du coup, en même pas 10 minutes, il était là. Et puis entre-temps, j'avais appelé la sage-femme qui m'avait dit, vous avez sûrement perdu les os, écoutez, on attend un petit peu, on voit ce que ça donne, et puis voilà, quoi. Là, je commence à avoir des petites contractions. Donc du coup, je dis, ah oui, 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 effectivement, ça commence à arriver. Donc les contractions, c'était vraiment très léger. Au début, c'était un petit peu comme des douleurs de règles. Et oui, il y a un petit bout d'amour qui se réveille, je vois ses petits pieds qui bougent. Et du coup, voilà, je commençais à avoir des petites contractions, vraiment pas douloureuses. On continuait de rigoler avec Flo, c'était marrant et tout. Et jusqu'au moment où, en milieu de soirée, là, j'ai commencé à vraiment avoir pas mal. Et en fait, le petit monito de vérif qu'ils m'ont fait quand j'ai dit que j'avais perdu les os, j'avais encore le col postérieur fermé, je sais pas quoi, à 0. Enfin, voilà, bref, au niveau des termes, j'y connais rien. En gros, il n'y avait pas de boulot qui s'était fait. Et c'est vrai que très, 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 très rapidement, en fait, les contractions ont augmenté en intensité. J'avais rien eu pendant toute la journée et là, d'un coup, bim, c'était parti. Du coup, ce que je faisais, vu que j'avais perdu les os, je pouvais pas aller dans la baignoire parce qu'il y avait une salle nature avec une super belle baignoire et tout ça, mais je pouvais pas y aller parce que j'avais perdu les os. Par contre, je me suis mise dans la baignoire, dans la douche, pardon, avec le ballon d'accouchement, le gros ballon de pilates, vous savez, et ça, mais c'était magique parce que franchement, j'étais allongée, donc toute nue sur le ballon, et en fait, je faisais des rotations avec mon bassin et ça m'aidait à atténuer les sensations des contractions. En fait, ça me faisait vraiment, vraiment du bien avec l'eau hyper chaude sur moi, là, sur tout mon bassin. Flo, en même temps, il m'appuyait ses poings dans le bas du dos. Enfin, franchement, c'était vraiment top parce que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à soulager les douleurs. Si je vous donne un conseil, enfin, si j'ai un conseil à vous donner, c'est faire des rotations de bassin avec le ballon. Ça fait vraiment du bien et surtout l'eau chaude. Oh là là, mais ça fait vraiment extrêmement. Ça atténue pas non plus complètement les sensations, hein, mais franchement, ça fait vraiment beaucoup de bien. Du coup, voilà, ils me mettent dans une salle à part pour faire un monito et en même temps que je puisse continuer d'avoir les contractions, donc je pouvais continuer de bouger, etc. Et j'avais un petit monito en même temps de vérif, quoi. Et je commençais à être ouverte de plus en plus, donc ça, je vous parle de ça, c'était, on va dire, vers 22-23 heures. Et du coup, elle me dit, écoute, là, tu commences le boulot, ça fait bien. On va pouvoir aller en salle d'accouchement, si tu veux, et puis commencer à poser la péridurale, si tu le souhaites. Moi, à la base, dans mon projet de naissance, vu que je suis dans la méditation, dans la relaxation, etc., je m'étais dit, j'aimerais ne pas avoir de péridurale. Si j'en prends une, il n'y a aucun problème, je suis OK avec ça. Et
là, dès qu'elle m'a dit si vous voulez, on peut poser la péridurale. Oui, 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 je veux la péridurale. Je la veux direct. Là, dès qu'on peut la poser, hop, je la pose direct, direct, direct. Il n'y a pas de question oui, non, 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 je la veux. Aujourd'hui, il y a des choses qui existent pour avoir moins mal, autant s'en servir. Ça, c'est ce que je me suis dit en fait. Après, voilà, chacun fait exactement ce qu'il veut. Moi, je suis d'accord avec ça. Je vais voir mon petit bébé d'amour. Il est en train de se réveiller. Bon appétit. Bon, du coup, je continue comme ça. C'était l'heure du midi pour monsieur. Alors, ensuite, donc j'en étais au moment où elle me dit péridurale, oui, non, j'ai dit oui direct. Du coup, on a été en salle d'accouchement. Et je suis contente, j'ai eu la salle nature justement que je voulais parce que elle est grande, il y a un super beau lit qui est surtout très ergonomique pour pouvoir accoucher comme on veut, à quatre pattes sur le côté, accroupi, voilà. Du coup, je voulais vraiment ça. Et en plus, la sage-femme était super cool. Elle m'a soutenue. L'anesthésiste, il était derrière, donc en train de poser la péridurale. Et la sage-femme, elle était devant avec moi. Et elle m'a dit pose ta tête sur mon épaule, relâche tout ton corps. Donc voilà, péridurale posée. Alors la sensation magique, parce que quand tu regardes la petite télé du monito, tu vois qu'il y a des contractions qui arrivent, qu'elles sont hyper fortes, de plus en plus fortes, et que toi tu sens rien du tout. Et là tu dis ah ouais, quand même, ah mais c'est génial en fait. Du coup voilà, j'étais contente. Ensuite, la sage-femme me dit écoute, normalement c'est censé s'ouvrir de 1 cm par heure en moyenne. Donc voilà, on va voir si ça continue comme ça. Là c'était le cas, j'étais à 3 ou 4 je crois à ce moment-là. Et du coup, elle arrive l'heure d'après, j'étais à 5. Ensuite, elle arrive encore l'heure d'après, j'étais à 6. On me dit putain, mais c'est génial, je ressens rien. Le col il s'ouvre, avec Flo on rigole, on dit des blagues et tout ça, c'est trop cool. En plus, ce qui était bien, c'était que je pouvais mettre ma musique en Bluetooth avec une petite enceinte qu'ils avaient. Donc c'était vraiment génial, ça c'était super agréable aussi. J'avais mis des petites musiques zen de méditation. Donc voilà, pour se relaxer, pour se détendre. Et en parallèle, qu'on s'amusait, qu'on rigolait avec Flo, moi j'étais aussi en mode allez, je me détends et je me repose parce que j'ai un petit marathon qui m'attend quand même. Ça, c'est ce que la sage-femme m'avait dit juste avant. Elle m'avait dit détends-toi, repose-toi parce que tu as un marathon qui t'attend. Et ça, c'est pour toutes les femmes qui accouchent. Dites-vous quand même que l'accouchement, c'est égal à un marathon. Donc on est très très fortes, vraiment. Félicitations à toutes les femmes. On est les meilleures. Du coup, voilà, je rigole mon bébé. Et arrive au moment où la sage-femme revient, donc comme toutes les heures, tac, elle regarde, et puis là, elle me dit bon, ça va pas bouger, c'est pas grave, on continue, on attend encore un petit peu. L'heure d'après, parce qu'elle revenait toutes les heures, il était environ de 3h du mat, 3-4 heures, je sais plus, honnêtement, je sais plus exactement les heures exactes, mais voilà, c'était le milieu de nuit, quoi. Vers 3h du matin, elle me dit bon, ça s'ouvre plus. On va attendre encore un petit peu. Essaye de te mettre en tailleur sur le lit pour essayer de faire descendre un petit peu. Essaye de te concentrer sur le fait que ton bébé descend dans ton bassin, etc. Voilà, faire une sorte de visualisation intérieure. Et elle continue de venir heure par heure. Et là, elle me dit bon, écoute, le travail c'est complètement stoppé, il n'y a plus rien qui se passe. Ça s'ouvre plus du tout. Voilà, ton col il est toujours à 6. Je crois que j'étais à 6 à ce moment-là, ou 7. Et le changement de sage-femme allait bientôt se faire, vers 7-8 heures, je crois qu'elle changeait de garde. Et du coup, elle me dit bon voilà, ça s'ouvre plus. Là, le cœur du bébé, par contre, ça commence à faire un petit moment pour lui, donc c'est pas trop cool. On va essayer de t'injecter un petit peu d'ocytocine pour les contractions, pour relancer le truc. C'était dur pour toi aussi, c'était long. Bah ouais. Oh, bah voilà, c'est ça qui te génère. Mon petit cœur. Donc du coup, la sage-femme me dit écoute, ça commence à être un petit peu long, là il va peut-être falloir envisager la césarienne. Sache que voilà, c'est quelque chose qui peut se faire. Voilà, est-ce que toi, t'avais pensé à ça ou pas? Et comme je vous avais dit, moi j'avais pensé à rien du tout, j'avais fait aucun plan. Du coup, là j'avoue par contre la césarienne, je me suis déjà fait chier quoi. Franchement, j'avais pas du tout envie. Tout simplement parce que je m'en fous de la cicatrice de mon corps ou quoi que ce soit, ça n'avait rien à voir. C'est qu'en fait, Flo, pour lui, c'est une hantise d'être déjà dans les hôpitaux ou quoi que ce soit. Là, la maternité, ça va à peu près, mais c'est quand même pas trop ça. Et là, de m'accompagner au bloc, je savais qu'il n'allait pas venir. Et du coup, de vivre ça toute seule, j'avais pas du tout envie. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, il faut que je reste positive pour mon bébé d'amour. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, de la façon dont ça se fera, il va sortir. Et puis ce sera le plus beau du moment
le plus beau moment du monde. Donc voilà, j'étais un petit peu dépitée, mais en même temps je me suis dit, on verra. Coucou mon tonton, tu dis bonjour. Tu dis bonjour. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde, je suis un super bébé en pleine forme. Et oui, et oui. Il fait plein de sourires tout le temps, sauf quand on le filme. On dirait qu'ils ressentent, les bébés, ils ont un truc pour ça. C'est dingue, dès que tu vas sortir ton portable ou quoi que ce soit, hop, aucune expression. Alors qu'il faisait des grands sourires juste avant. Et oui, tu le ressens. Et oui, tu le ressens, mon petit cœur. Tu mets ta soeur comme les grands. Coucou. Coucou, mon petit. Et alors, comment ça va? Comment ça va? Super. Et oui, très bien. Du coup, voilà, changement de sage-femme. Donc là, il y a la nouvelle sage-femme qui arrive, une petite jeune, trop sympa, franchement hyper cool. Et là, elle dit bon, voilà, écoute, on m'a raconté voilà, tout ce qui s'est passé depuis le début, j'ai repris ton dossier, donc on va essayer de faire ça au naturel. On verra bien pour la césarienne, quoi qu'il arrive. Voilà. Pour l'instant, le bébé, ça va encore, donc on va tester. Après, j'ai dit oui, on teste, mais on teste pas trop, quoi. Pas non plus jouer avec lui. Mais au final, ils savent ce qu'ils font. Donc voilà, j'ai fait confiance. On a attendu, on a attendu, on a attendu. Toujours rien, toujours rien, toujours rien. On va dire fin de matinée. Là, c'était vraiment, vraiment très très long. Flo, bah, il était parti un petit peu bosser n'importe quoi. Il était parti un petit peu se reposer, mais genre une petite heure ou deux, quoi, pas plus. Et le pauvre, il a une petite chaise à côté de moi, toute rikiki, toute ridicule. Donc voilà, il était un petit peu fatigué, beaucoup fatigué aussi. Et du coup, voilà, on attendait, c'était long, c'était épuisant. Et là, c'était bizarre, très très bizarre, parce que je recommençais à ressentir des sensations dans le bassin, je recommençais à sentir un petit peu les douleurs de règles. Et là, je me suis dit, j'ai un nouveau mal. Et du coup, je dis direct à la sage-femme, à Flo, je dis, mais là, j'ai mal quand même. Elle me dit oui, c'est sûrement ton bassin justement qui est en train de s'ouvrir, enfin tout à l'intérieur, les ligaments, je sais pas quoi là, qui sont en train de bien s'ouvrir. C'est que le bébé il est en train de descendre, donc c'est génial, c'est bon signe. Je dis ah bon, ok. Et là je commence à vraiment avoir très très mal. Là je commence à fondre en larmes parce que entre la fatigue, entre tout plein de trucs en fait qui font que bah t'as l'ascenseur émotionnel en fait qui joue, et puis bah il y a la fatigue, il y a le fait que voilà tu sais pas si ton bébé tu vas le voir, parce que franchement la façon dont eux ils en parlaient quand ils te regardaient le monito, quand il y avait la gynéco et la sage-femme en même temps qui étaient en train d'examiner mon col et qui regardaient le monito en même temps, qui regardaient le corps du bébé et qui arrêtaient pas de dire enfin voilà, tu sens qu'il y a un truc qui les rassure pas spécialement quoi. Et là je me tourne et Flo il dit mais t'as un truc débranché dans le dos. Et il regarde, et en fait, c'était ma péridurale qui était complètement débranchée. Oh, mon amour, t'as bu tout ton biberon. Et bah, dis donc. Waouh, waouh, waouh. T'en refais encore un petit peu? On refait une petite rente? Alors, attends, on va voir s'il y a un petit rototo. Est-ce qu'il y a un petit rototo pour mon bébé? Donc, du coup, ma péridurale était débranchée. Et heureusement que Flo il l'a vu, hein, parce que moi j'aurais rien capté, la sage-femme elle avait rien capté non plus. Et là du coup elle dit bon bah on va la rebrancher et on va vous mettre du boost parce que comme ça au moins ça va bien repartir et tout ça. Ah là j'étais trop aux anges quand ils m'ont rebranché et que ça a recommencé à faire effet. Oh là là, oh la sensation d'apaisement, mais je vous raconte même pas quoi. Parce que j'avais vraiment très très mal, et à ce moment-là d'ailleurs ça avait recommencé un petit peu à bouger. J'étais plus à 7, j'étais à 8, 8 et demi. Donc du coup voilà, j'étais contente, soulagée parce que ça recommençait à bouger un petit peu au niveau de mon col, et parce que du coup la péridurale, je l'avais à nouveau. Et vous savez quoi, en vous le disant, je suis en train de me dire, mais si ça se trouve, la vie elle est tellement bien faite que ma péridurale s'est débranchée, et du coup j'ai ressenti à nouveau les contractions, ce qui fait que mon corps s'est à nouveau contracté, a à nouveau fait descendre le bébé. Et c'est comme ça que mon col s'est réouvert, parce qu'en fait c'est pendant les 1 heure ou 2 que ma péridurale était débranchée, que j'avais à nouveau mal, que mon col s'est réouvert. Et bien vous savez quoi, la vie elle est bien faite. Mon bébé terme. Donc du coup voilà, quoi qu'il arrive, tout est bien qui finit bien, donc je vous raconte la suite. Donc là j'étais ouverte à peu près à 8, 8 et demi. Et la sage-femme m'a dit c'est génial, allez on repart. Là tu sais quoi, on est sur la fin. Donc repose-toi une petite demi-heure, un truc comme ça, fais dodo.
Il y a les poussées qui t'attendent dans pas très longtemps, là, ça va pas tarder. J'ai des frissons en vous le disant, mais c'est un truc de ouf. Donc du coup, voilà, repose-toi bien, ça va pas tarder, tu vas voir ton petit bout d'amour. Et là, j'étais là, ok, ça marche. Alors hop, je me pose, je m'endors direct parce que j'étais tellement fatiguée que je flanche direct. Et là, du coup, bah, Flo, pareil, il va se reposer un petit peu. Au moment où il... Non, je vous dis des bêtises, il va pas se reposer. La sage-femme lui dit, vous monsieur, allez vous chercher un café. Parce que vous allez voir, ça va être intense, il va falloir que vous la souteniez. Donc voilà, allez vous chercher un petit boost. Donc là, il va chercher des petits sous, machine à café et tout ça. Et en fait, au moment où il allait descendre à la machine à café, ma sage-femme, elle retourne me voir et lui dit monsieur, il faut que vous veniez de suite. Là, il y a un truc qui ne plaît pas du tout sur le monito, sur la télé. Donc en fait, on va faire maintenant les poussées. Voilà, là, il faut y aller. Donc du coup il dit ok ça marche, allez c'est parti, donc tac ils arrivent direct, moi j'étais en train de me reposer, du coup je les revois arriver direct, elle me pose les étriers et tout ça, elle me dit bon écoute Lolita je sais que tu voulais accoucher de façon physionomique, physionomiste je sais pas comment on dit ça, sur le côté ou quoi que ce soit, là il n'y a pas le temps, le bébé, voilà, il faut se dépêcher, tu vas accoucher sur le dos, les étriers et voilà, on va pousser et ça va le faire. Je dis bon, ok. Et là, du coup, en fait, avec la peur, parce qu'elle, elle était tellement speed et tout ça, ça se voyait qu'elle était concentrée parce qu'il y avait un truc qui allait pas, mais elle me disait pas spécialement quoi. Je comprenais que c'était par rapport au bébé. Donc, du coup, je commence à trembler. Et là, en fait, je sais pas, j'ai comme une petite crise de panique qui commence à arriver. Je tremble, j'ai hyper froid et j'arrive pas à retenir mon corps. En fait, je tremblais, je claquais des dents. Je dis, mais là, par contre, j'ai très froid et tout. Elle me dit, t'inquiète pas, c'est normal, c'est l'adrénaline, c'est voilà, c'est la fatigue, etc. Tiens bon, ça va aller, tu vas commencer les pousser, ça va passer. Et là, une auxiliaire de puéricultrice qui arrive sur ma droite, Flo qui était sur ma gauche, la sage-femme qui était en face de moi. Et du coup, elle me dit, allez, on va faire une première poussée, on va voir comment tu pousses. J'étais ouverte à 9 et elle m'a dit, on va quand même le faire, je sens que tu vas y arriver. Elle m'a dit, bon, franchement, tu pousses bien, donc c'est cool. On va continuer comme ça. Je pousse pendant à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Je commence à pousser et elle me dit c'est bien, ça commence à arriver. Je commence à voir sa petite tête et tout ça. Elle me dit mais par contre c'est bizarre parce qu'à chaque fois il remonte. Et là, ça va mon amour. Tu reveux du 30. Hop. T'es beau. T'es beau. On continue. On parle de toi, t'aimes bien? Ah, c'était donc ça. Du coup, elle appelle la gynéco pour du renfort. Donc la gynéco, elle arrive, et puis, oh, c'est bien, mon bébé, tu fais un gros toto. Et là, du coup, encore cette fameuse phrase, est-ce que vous avez envisagé? Donc là, elle me dit, est-ce que vous avez envisagé les instruments pour faire sortir le bébé? Parce que on suppose un cordon mal placé, peut-être autour du cou ou quoi que ce soit. Donc du coup, on va essayer la ventouse pour le faire sortir. J'ai fait ce que vous voulez. Franchement, j'en ai rien à faire. Tant qu'il sort, c'est le principal. Donc faites ce que vous voulez. Voilà. Malheureusement pour lui, ça fait chier, mais en même temps, il faut bien qu'il sorte. Donc voilà. J'ai très mal pendant les poussées. Avec la ventouse, c'était encore pire parce que du coup, ça m'appuyait énormément sur la paroi. J'ai tellement d'amour, mais là, on raconte la façon dont il est sorti de mon petit bébé pour qu'on se rencontre. Et là, dernière poussée, elle me dit inspire, expire, nanana, on pousse, je sais pas quoi. Flo, il était à côté pendant tout le long des poussées. Il était trop rigolo parce qu'il avait mon petit brumisateur d'air, là, vous savez, le brumisateur d'eau. Et il me disait tu veux de l'eau entre les poussées. Et du coup, de temps en temps, je lui disais oui, mais souvent je lui disais non, c'est bon. Je reprenais mon souffle. Et en fait, lui, à chaque fois, il disait ok, ça marche, moi j'en veux. Il s'en mettait, il donnait aux sages-femmes. C'est trop rigolo. Il était à fond et il m'encourageait de ouf. Et il était là, allez, vas-y, c'est bien, on va rencontrer notre bébé et tout. Et c'était dingue, franchement, mais il était génial, il était super au top du top. Et en fait, tout le monde me poussait les jambes en même temps pour essayer de les rapprocher vers mon buste. Donc il y avait l'auxiliaire de puéricultrice à ma droite, Flo à ma gauche. Et en fait, à chaque poussée, quand moi je me relevais pour l'expirer, pour pousser, eux, en fait, ils me rapprochaient les genoux et ils me les écartaient en même temps. Enfin, je m'en rappelle plus trop. Mais super équipe, franchement, au top du top. Et là, dernière poussée, et mon bébé sort de mon petit ventre. Et il me le pose direct sur mon buste. Oh, mais là, c'était absolument magique parce que juste avant qu'il sorte, en fait, l'auxiliaire de puéricultrice, elle m'a posé une petite serviette. Elle m'a dit je te pose la serviette, il y a ton bébé qui arrive. Et là, tu pousses et ton bébé il est là. Et il a fait un beau cri.
Et puis voilà, et puis bah, maintenant c'est un magnifique bébé en pleine santé. Il faisait 3,1 kg quand il est sorti, il faisait 46 cm. Mon petit Enoa. Petite âme qui nous a choisis pour être tes parents. Petit bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Tu regardes la caméra. T'as compris qu'il y avait quelque chose là-bas? T'as compris qu'il y avait plein de gens qui nous regardaient? On va s'amuser un petit peu, on va jouer. On va sur le tapis. Tu vas aller un petit peu sur le tapis d'éveil. Viens manger. Maintenant, tu vas pouvoir t'amuser un petit peu avant de faire un gros dodo.